Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes beaux! Je m'appelle Kivens Amédée, je suis le pasteur ici à Gospel Vie. Et au nom de toute l'équipe, je tiens à souhaiter la bienvenue aux habitués, aux visiteurs, à ceux qui nous regardent depuis l'étage du dessous dans la salle Émile Lassac et ceux qui sont aussi sur Internet. Notre souhait à Gospel Vie, c'est que ici, ce soit facile de faire une expérience avec Dieu. Que ce soit à travers l'accueil, la musique, les messages, l'éducation chrétienne, les échanges. Et j'espère que jusqu'ici, votre expérience a été inspirante. Ça se passe bien, vous êtes confortable. Ouais, Carole. Thank you so much. Est-ce qu'on peut encore une fois, s'il vous plaît, remercier la chorale? Ils ont fait pas mal de bruit ici et c'est tellement apprécié. Et je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous partager un message. Et j'espère que ce message-là va toucher votre cœur. Et donc, sans plus tarder, je vais faire la lecture d'un court texte qui se trouve dans la Bible. Pour ceux qui veulent le suivre sur leur Bible, ça se trouve dans la Genèse, le chapitre 32, les versets 25 à 31. Ça va être projeté derrière moi sur l'écran. J'y vais, d'accord? Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Il demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui signifie face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Amen. Levez la main si vous vous êtes déjà battus. Allez, qui sont les bagarreurs dans la salle? Ah oui, il y a seulement 4 personnes dans cette salle qui se sont déjà battues. Je dirais qu'il y a beaucoup de menteurs. C'était où, vous, monsieur? C'était à l'école? Ah ouais? Quelqu'un t'attendait à 3 heures dans la cour? Ok, c'est bon, c'est bon. Qui s'est déjà battu au travail? Allez, on ne le dira pas. Ah oui, tu t'es déjà battu au travail? Pas avec ton patron, j'espère? Ça, c'est pas une bonne idée. Vous êtes déjà battu avec un membre de la famille? Un frère, une soeur. Là, toutes les mains auraient dû se lever, là. Sauf pour les gens qui n'ont pas de frère, ni de soeur, pas de cousin, pas de cousine. OK? Il y a toutes sortes de raisons dans la vie pour se battre. Évidemment, il y a des bonnes raisons et il y a des mauvaises raisons. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des choses dans la vie pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Vous êtes d'accord avec ça? Votre famille, par exemple. Vos enfants, votre santé, votre avenir, vos rêves, votre âme vaut la peine que vous vous battiez. Et certains combats sont si demandants qu'ils font appel à tout ce qu'il nous reste, tout ce qu'on a d'énergie, de force, de ressources. Et certains combats aussi sont si importants qu'on est prêt à y laisser notre peau s'il le faut. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas que de nous, mais de toutes les personnes qui dépendent de nous et de toutes les personnes qui comptent sur nous parce qu'ils ont quelque chose à perdre si nous perdons. Si vous n'êtes jamais encore battu pour quelque chose de vraiment important, j'ai une nouvelle pour vous. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais la nouvelle que j'ai pour vous, c'est que tôt ou tard, vous savez ce que ça veut dire? Ça va arriver. Et j'espère que ce jour-là, vous serez prêts. Ce matin, je suis venu vous parler et vous dire que Dieu a une bénédiction avec votre nom dessus, pour laquelle il va falloir être prêt à se battre. Et donc, le message de ce matin est un message en 2 parties qui s'intitule « La bénédiction ». Je viens de lire un court extrait de l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Et si vous ne savez pas qui est Jacob, il s'agit du petit-fils d'un homme qui s'appelait Abraham. Et cet homme-là, Abraham,
Dieu le considérait tellement qu'un jour, il a dit de lui, Abraham, c'est mon ami, je ne peux rien lui cacher. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être amis de Dieu de cette façon-là? Qui Vance, c'est mon ami, je ne peux rien lui cacher. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il lui a dit qu'il va le bénir d'une bénédiction si grande, si abondante, qu'il pourrait la partager avec toutes les familles de la terre. Pouvez-vous imaginer une bénédiction si grande qu'absolument tout le monde sur la planète peut en profiter? Si grande qu'il y en a assez pour tout le monde. Peu importe que vous soyez chinois, québécois, haïtiens, surtout haïtiens, dominicains, russes, français, il y en a assez pour vous. Parce que la bénédiction de Dieu est toujours emballée d'amour. Elle est toujours enrobée de son amour. Et que vous soyez aussi libéral, il y a des libéraux dans la salle, caquistes, il y a des caquistes dans la salle, ou solidaires. Ah! Ah! Une personne qui n'a pas eu peur de s'afficher. Amen à ça. Que vous soyez riche, pauvre, petit, gros, que vous ayez des rayères ou que vous cachiez plutôt votre argent sous le matelas, la bénédiction de Dieu, il y en a assez pour vous. Il n'en manque jamais. La seule chose, c'est pour que cette bénédiction entre dans votre maison, entre dans votre vie. Il va falloir livrer un combat. Il va falloir livrer un combat tôt ou tard, et même si vous vous cachez, je vous assure que si Dieu veut vous bénir, un combat viendra à vous. Ça, c'est sûr. Et le texte qu'on a lu commençait par ces mots, Jacob resta donc seul. Jacob resta donc seul. Et on va rester un petit peu là-dessus pour un moment. Pourquoi est-ce que Jacob se retrouve seul ici? C'est en plein milieu de la nuit, on nous dit qu'il est resté là toute la nuit. Et il est resté seul. Pas parce qu'on l'avait abandonné, pas parce qu'il était perdu, et pas non plus parce qu'il ne s'intéressait plus aux autres. Mais il s'est retrouvé là parce que, malgré que c'était un homme bien entouré, ce jour-là, à ce moment précis, il fallait qu'il soit seul. Parce que, bien que Jacob était un homme prospère, il avait eu beaucoup de succès dans les affaires, à l'intérieur, il éprouvait un malaise que personne ne pouvait l'aider à régler. Personne. Personne sauf Dieu. Ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose que personne ne peut vous aider à régler? Ni votre conjoint, ni vos enfants, ni vos confidents, ni votre patron, ni votre banquier. Un problème que personne ne peut vous aider et qui vous amène un jour à vous retrouver seul maintenant, seul avec vous-même et avec Dieu. Et Jacob était prospère, il avait eu beaucoup de succès, mais ce qu'on n'a pas lu dans le texte, il faudrait lire toute son histoire, en fait, c'est que beaucoup des objectifs qu'il avait réussi à atteindre, il les avait atteints en trichant un peu, en trompant et en manipulant les gens. Lève ta main si tu es un manipulateur dans la salle. Ça va rester entre nous, avec nos amis Facebook. Jacob, il trompait les gens, il les manipulait, il trichait, il tournait les coins un peu ronds parce qu'il avait un objectif qu'il voulait atteindre. Et au moment où il se retrouve là, seul, sur cette route, il est en chemin vers la maison. Ça fait 14 ans qu'il est parti, il a quitté sa maison pour aller dans un autre pays. Il s'est retrouvé chez son oncle et là, il s'est marié, il a fondé une famille, il a travaillé. Et c'est là qu'il a acquis beaucoup de biens et il est devenu riche. Il est devenu riche parce que Dieu l'avait béni. Mais au moment de retourner à la maison, vous savez, quand on a passé beaucoup de temps loin de sa famille, on a hâte de les revoir, n'est-ce pas? Et on a hâte de pouvoir dire « Home, sweet home ». Et Jacob avait hâte aussi de retourner, mais en même temps, il avait peur. Il avait peur parce que dans le passé, avant de
de quitter sa maison, il avait fait des choses dont il n'était plus fier. Et là, alors qu'il se prépare à retourner, il a ce sentiment qui pèse sur lui, qui pèse lourd, ce sentiment que son passé va le rattraper. Il veut retourner à la maison, mais il ne sait pas trop ce qu'il attend. Parce qu'il y a des gens, dans son imagination, il y a des gens qui l'attendent avec une brique, un fanal. Ça me rappelle la fois où j'étais plus jeune, ok? Moins sage, d'accord? Pas chrétien encore. Et je me suis retrouvé, j'étais avec mes amis dans la cour, ok? On louait un appartement avec ma famille et puis j'étais avec mes amis dans la cour. Je vous rappelle que j'étais beaucoup plus jeune, ok? On s'est retrouvés dans la cour et on a eu la brillante idée d'allumer un feu. Et donc on a allumé un feu dans la cour et puis comme on n'avait pas grand-chose pour faire un feu, on s'est dit, ben, on va essayer de trouver tout ce qu'on peut. Tu sais? Papier, carton, on a même mis du gazon. Et il y avait dans la cour un cabanon. C'était le cabanon de mon propriétaire. Et quand on a ouvert la porte du cabanon, il y avait tout plein de choses inflammables. Super. Alors, on a trouvé des poupées qui appartenaient à ses filles. On a mis ça dans le feu. On a trouvé des livres à colorier. On a mis ça dans le feu. Il y avait même une bicyclette à mon propriétaire. Et donc, on s'est mis à soulever la bicyclette et puis on l'a amenée dans le feu parce qu'il fallait que ça poigne, tu comprends? Et là, ce qui nous a surpris, c'est que le feu, ça a vraiment fait un gros feu de camp en plein milieu de la cour. Et pendant qu'on était là en train de danser autour du feu, on entend une fenêtre qui s'ouvre, la tête de mon propriétaire qui sort de la fenêtre et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors, on l'a entendu, tout le monde, chacun pour soi, on a filé dans une direction différente en laissant derrière nous le feu avec les choses de mon propriétaire dedans. Avant qu'on a du fun quand on est jeune, ce jour-là, quand on a fait ce beau feu, il était environ midi. Et je ne suis pas rentré chez moi ce jour-là. Parce que je me suis dit qu'on ferait ma fête, quoi. Et vers 10 heures du soir environ, je suis en train de marcher, je me dis, ben, à un moment donné, il va falloir que je rentre. Tu sais? Et je marchais lentement, je réfléchissais. Parce que je me suis dit, c'est sûr que mon propriétaire, le snitch, il a été voir mes parents, puis il leur a raconté ce qui s'est passé. Puis là, il était de mauvaise humeur parce que ce jour-là, je suis sûr qu'il s'est levé du mauvais pied parce que une bicyclette et quelques poupées, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ne s'est pas fait mal, vous êtes d'accord? Et là, je marche vers ma maison et j'essaye d'imaginer, mais qu'est-ce que je vais dire à mon père quand je vais rentrer à la maison? Parce que c'est sûr, j'avais même le visuel. J'entre, mon père me voit, il sépare ma tête de mon corps, il lance ma tête dans la poubelle et mon corps tombe par terre et c'est fini. Donc j'essaie d'imaginer, je me dis peut-être que ça ne fera pas si mal, finalement. Et finalement, quand je suis arrivé devant la porte, vous savez, j'ai essayé, parce qu'il était tard, donc une de mes stratégies, c'était de dire, je vais rentrer tard, comme ça, mes parents seront sûrement couchés. OK? Combien savent que quand tu veux que tes parents soient endormis, ils ne sont pas endormis? Et donc, j'ouvre la porte. Et là, j'essayais de me rappeler toutes mes techniques de ninja pour ne pas faire de bruit. Puis quand tu ne veux pas que la porte craque et que le plancher craque, c'est là que la porte et le plancher se disent « craquons ». Et j'entre là, et à chaque pas, on dirait que c'est toute la maison qui craquait. Et j'entre, mon père est au salon, assis devant la télévision, et il tourne sa tête comme ça lentement, il me regarde. Et il dit mon nom. Et vous savez, pour les gens dans la salle qui ont des parents, il y a plusieurs intonations dans la voix de nos parents quand ils disent notre nom. N'est-ce pas? Et vous pouvez identifier à l'intonation non seulement l'humeur du parent, mais aussi tout ce qu'il sait de vous à ce moment précis.
Et la façon dont mon père a dit, Kivens, j'ai su qu'il savait tout. Si vous saviez ce qui s'est passé dans mon estomac à ce moment-là, je pensais que j'allais mourir. Là, j'ai revu ma tête se détacher de mon corps, partir au loin. J'ai vu tout ça. Et là, j'ai dit oui. Parce qu'il faut rester cool quand même, tu sais. Oui. Et là, mon père a dit quelque chose, des paroles qui encore aujourd'hui me font chaud au cœur. Il a dit, va te coucher. Alléluia! Je suis en vie. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore ma tête. Mon père m'a laissé la vie sauve. J'ai vu mon père face à face. Et j'ai eu la vie sauve. Waouh! Alors moi, je peux comprendre comment Jacob se sentait à l'approche de la maison. Parce qu'une des choses qu'il avait faites, c'est qu'avant de partir pour un pays lointain, il avait volé à son frère, en trompant, en manipulant sa famille. Il avait volé à son frère une bénédiction précieuse que leur père avait réservée pour lui. Et c'est une bénédiction qui devait déterminer le cours de sa vie. Et Jacob a réussi à manipuler tout le monde. Et comme on dit, il en a passé une vite à son frère. Il a pris cette bénédiction. Et c'est à cause de cela que son frère s'est juré de tuer Jacob. Et donc la mère de Jacob a dit, toi, si tu restes là, tu es faite. Fais tes bagages, tu vas partir loin, ok? Parce que si tu restes ici, oublie ça, on va t'enterrer la semaine prochaine. Et donc Jacob est parti. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au loin. Et après 14 ans, et là il a fondé sa famille, il est devenu riche. Il était parti avec pas grand-chose, mais là il revenait avec beaucoup de biens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes. Sauf que là, malgré le fait qu'il avait quand même hâte de voir sa famille à l'intérieur, il était angoissé, il avait peur, son cœur battait la chamade et il se demandait qu'est-ce qui allait arriver. Et donc à ce moment-là, Jacob, il envoie tout le monde devant lui, il se sépare de tous ses biens et il reste seul. Il reste seul. C'est lui le leader d'un grand groupe, mais le leader à l'intérieur, si vous saviez ce qui se passe d'angoisse, de peur et de panique. Et là, il reste seul. Il n'y a personne qui peut l'aider à ce moment-là. Tu as fait des choses dont tu n'es pas fier, dans ton passé, que tu ne peux pas effacer, tu ne peux pas revenir sur ces choses-là. Ce qui est fait, et Dieu sait que c'est le mal qui a été fait, et maintenant, je vais peut-être devoir payer pour mes crimes. Mais avant de me rendre là, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête et il faut que je prie. Et il faut que je demande à Dieu son secours. Et Jacob fait cette prière au verset 12 du même chapitre, pour ceux qui veulent la référence. Et voici ce qu'il dit. C'est très court. Il dit, « Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui. Je crains qu'il vienne me tuer avec les femmes et les enfants. » Et si ce matin, ton histoire, peut-être qu'elle est similaire à celle de Jacob, ou peut-être pas non plus, mais tu sais que dans ton passé, il y a des choses dont tu n'es pas fier, des choses que tu as faites, des choses que tu as dites, et qui t'empêchent d'avancer. Dieu a donné une destination et tu avances vers cette destination-là. Tu sais que tu es plein de potentiel, que l'avenir peut être brillant pour toi. Tu sais que le meilleur est devant, mais devant, il y a aussi une menace. Et donc, tu te laisses un peu ralentir par ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre passé vous rattrape et vous empêche d'avancer vers la destinée qui est la vôtre, même si vous savez dans votre cœur que dans cette destinée-là, il y a des promesses de Dieu qui sont pour vous, des promesses qui portent votre nom, qui sont réservées que pour vous. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est que la bénédiction de Dieu pour vous, elle est enrobée, enveloppée de son amour. Et que de l'amour de Dieu, rien ne peut vous séparer. Ni la mort, ni la vie,
ni les choses présentes, ni les choses futures, ni même votre passé. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et parce que Dieu vous aime, et parce que ce Dieu qui vous aime est un Dieu bon et généreux, si vous vous attachez à lui, si vous vous tournez vers lui, si vous prenez ce temps-là pour dire, je suis seul avec moi-même, face à face avec Dieu, et c'est le seul qui est capable de me bénir d'une bénédiction que personne ne pourra m'enlever, même pas mon frère, même pas les gens qui veulent ma mort, même pas les gens qui me détestent, même pas les gens qui m'empêchent d'avoir une promotion au travail, même pas les gens qui m'empêchent d'avancer dans la vie, même pas les gens qui souhaitent mon malheur. Parce que quand Dieu bénit, il bénit. Et quand Dieu bénit, personne ne peut vous ôter sa bénédiction, pas même vos ennemis. J'ignore si vous avez des ennemis ce matin, j'ignore ce que vous attendez de Dieu, mais je sais une chose, c'est que le désir de son cœur, c'est de vous bénir, de vous faire du bien. Quand Jacob s'est retrouvé seul, et que cet homme-là, que nous savons maintenant être Dieu lui-même, s'est présenté pour lutter avec lui, et Jacob restait accroché et il se battait parce qu'il voulait être béni, il voulait une bénédiction. Il ne demandait pas une bénédiction matérielle. Il ne demandait pas une bénédiction que quelqu'un pourrait lui voler. Il n'a pas dit non, non, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me donnes pas une voiture. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me donnes pas une maison. Ou tant que tu ne me donnes pas un meilleur salaire. Non, il lui demandait quelque chose de beaucoup plus précieux, beaucoup plus profond. Quelque chose en fait qui changerait sa vie parce que la bénédiction de Dieu a ceci de particulier, qu'elle transforme la personne qui la reçoit et change sa vie jusque dans l'éternité, de telle sorte que même après la mort, cette bénédiction-là continue de prendre soin de vous. La bénédiction que Dieu donne, ce n'est pas des bébelles. Pour ceux qui n'ont pas encore magasiné pour Noël. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas des objets. La bénédiction de Dieu, elle vient d'abord faire du bien à votre âme et vous donner la paix, la joie dont vous avez besoin. Elle change le cœur le plus tordu. Elle transforme la personne la plus endurcie. Jacob était un trompeur, un manipulateur. Et Dieu luttait avec lui parce que bien que Jacob croyait en Dieu, il avait gardé quelque chose pour lui. Il y avait une partie de lui encore qui n'avait pas été dominée, qui n'avait pas été transformée. Donc quand Dieu lutte avec vous, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est parce qu'il vous veut. C'est parce que je te veux. Je veux tellement ton bien que je suis prêt à me mettre en travers de ton chemin s'il le faut, pour te faire voir la lumière, pour te faire voir mon cœur et pour te faire expérimenter mon amour. Je vais me battre avec toi s'il le faut, pour ton propre bien. Parce que je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu sois détruit, mais je veux que tu vives et je veux que tu aies la vie en abondance. Dieu est bon comme ça. Dieu est bon comme ça. Recevoir la bénédiction de Dieu, excusez-moi, c'est un peu comme jouer au ballon avec lui. Dieu vous lance une bénédiction et il vous connaît parfaitement. Il ne connaît pas seulement votre nom, Dieu connaît votre cœur. Il sait ce qui vous touche, il sait ce qui vous fait peur, il sait ce qui vous fait du bien. Il connaît vos aspirations, il connaît vos désirs. Et quand il vous lance une bénédiction, il sait exactement où il l'envoie et il ne manque jamais sa cible. La question c'est, est-ce que vous pouvez attraper? Si Dieu te dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, est-ce que tu vas le croire? Si Dieu te dit, crois en moi et tu seras sauvé aujourd'hui, toi et même ta famille, est-ce que tu vas le recevoir?
Si Dieu te dit, la bénédiction que je t'envoie, ne la garde pas pour toi, mais partage-la, qu'est-ce que tu vas en faire? Si Dieu te dit, fais-moi confiance, je t'envoie quelque chose qui va changer ta vie, est-ce que tu vas l'accepter? Vous savez, il y a des bénédictions qui sont faciles à recevoir. Bravo pour les... Mais il y a d'autres bénédictions plus grandes, plus importantes, pour lesquelles il va falloir se battre. J'ai mis mon t-shirt des Alouettes. Parce qu'il y a des forces dont le rôle est de tout faire pour vous empêcher d'attraper la bénédiction qui porte votre nom. Et Dieu vous appelle à activer votre foi et à vous défaire de ces excuses, de la culpabilité, de l'incrédulité, du doute et de toutes les autres choses qui se mettent en travers de votre chemin, qui sont un obstacle entre vous et Dieu. Il faut vous défaire de ces choses-là pour attraper la balle que Dieu veut vous donner. Vous savez, il y a toutes sortes de bénédictions auprès de Dieu. Mais la bénédiction la plus importante, le plus beau cadeau de Dieu, c'est la bénédiction du salut. Et ça, c'est le fait d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus ce matin, je veux que tu saches que tu as une opportunité. Parce qu'avec la bénédiction de Dieu qui entre dans ta vie, qui entre dans ta maison, vient avec l'amour de Dieu, la paix, la joie, la présence de Dieu et son soutien. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que tu peux te décharger sur lui de tous tes soucis, car Dieu sait prendre soin de toi. Et donc ce matin, et je pense à un verset fameux de la Bible qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si ce matin tu peux entendre dans ton cœur la voix de Dieu qui te dit, je t'aime et je veux te donner Jésus. J'aimerais avoir le privilège de prier pour toi et de demander à Dieu de faire entrer sa bénédiction dans ta vie et dans ta maison pour prendre soin de toi et te faire du bien. Si c'est toi ce matin, je vais te demander de rester à ta place, mais je vais juste voir ta main et je vais savoir pour qui prier. S'il y a une personne dans la salle, je vois ta main en arrière, je vois ta main à l'avant, je vois ta main, je vois votre main, je vois votre main, je vois votre main, je vois votre main. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut pour la première fois ouvrir son cœur à Jésus, ou qui peut-être connaissait Dieu mais s'est éloigné et aujourd'hui veut comme renouer avec lui, c'est pour toi aussi cette opportunité. Montre-moi ta main. Amen. Je vois ta main. Je vois ta main aussi. Je vois vos mains. Je vais prier pour vous maintenant. Et par la suite, je vais laisser mes collègues s'adresser à vous. Est-ce qu'on peut baisser la tête, s'il vous plaît? Seigneur, ce matin, on veut se réjouir avec toi et les anges pour te dire merci pour ces vies, pour ces âmes pour lesquelles tu as combattu, pour lesquelles tu es mort sur la croix, afin de leur donner une nouvelle chance à la vie. Je prie que maintenant tu étendes ta main sur eux, que tu fasses entrer ta bénédiction, la bénédiction du salut dans leur vie, dans leur maison. Et avec le salut entre toutes sortes de bonnes choses qui descendent d'auprès du Père. Père, saisis leur cœur et fais-leur expérimenter la nouvelle naissance, la vie avec toi, l'amour de Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.